Bonjour Rafik, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, hein, tout va bien. Alors on va lire ta fiche technique avant de continuer. Tu es né le Oui, 7 février 1975 à Alger. Tu es oui. un joueur emblématique de la sélection algérienne avec 64 sélections pour 18 buts. Et tu as joué la dernière Coupe du Monde avec l'Algérie en Afrique du Sud. Alors pour beaucoup de fans de l'équipe nationale, ils auraient aimé te voir faire une meilleure carrière en signant dans un grand club. Mais il faut rappeler que tu n'as pas fait de centre de formation. Donc c'est très bien d'en être arrivé où tu es. Et justement, est-ce que cette non-formation t'a joué des tours une fois arrivé en France? Non, je pense pas. Déjà, la carrière que j'ai fait jusqu'à maintenant, je dis alhamdoulilah, tout ça, c'est mon destin, c'est grâce à Allah, Ouais, à Dieu. ouais, Et le reste, c'est comme ça. Malgré que j'ai pas fait de centre de formation en Algérie, tout ça, pour moi, ça n'a pas joué un détour. Parce que la technique que tu apprends dans la rue, tout ça, tu l'apprends pas dans les centres de formation. ouais. Et après, ça m'a joué des tours au niveau de, j'ai appris, tactiquement quand je suis arrivé ici en France. J'ai appris au niveau physique, tout ça, au niveau des préparations, j'ai évolué physiquement. Ouais, Seulement le reste, contraire, c'est moi qui ai rapporté quelque chose à tous les clubs où j'ai passé. ouais. La dernière fois que tu t'es exprimé dans les médias, tu as parlé d'une envie de devenir coach et de passer des diplômes d'entraîneur. Est-ce que ça a évolué de ce côté-là? Oui, ça a évolué. J'ai passé déjà quelques diplômes jusqu'à maintenant. Et là, comme c'est un peu la période des vacances, tout ça, Ouais, je ne sais pas encore, est-ce que je continue encore à passer les autres qui restent. Pour le moment, je suis arrivé jusqu'à premier degré ici en France. d'accord. Et en même temps, je travaille un peu, j'essaie de me relancer un peu dans le management avec mon agent, tout ça. Et on verra le destin, il va me rapporter où, quoi. Je profite déjà des vacances et je profite un peu de ma famille parce que ça fait des années où j'ai pas passé les vacances tranquilles. J'ai pas passé, par exemple, le Ramadan, le début en Algérie et Ouais. la deuxième partie en France, quoi. Et tu penses commencer ce nouveau métier en Algérie ou en France? Franchement, je sais pas. Peu importe, l'essentiel. Moi, j'ai pas envie de griller les étapes, D'accord. comme certains, je ne sais pas. J'ai envie de passer tous les étapes tout doucement, du bas jusqu'au. Comme j'ai commencé dans le football, j'essaie de faire en tant qu'entraîneur. D'accord, oui. Alors, si tu veux bien, on va revenir sur ton aventure au Qatar avant de parler de l'équipe nationale. Alors, Hein. beaucoup de joueurs ont fait le choix d'aller jouer dans les pays du Golfe, et toi, tu as fait également ce choix, mais tu es resté qu'une année là-bas. Pourquoi? Euh, Ça, c'est déjà, comme tu dis, la question, c'est le choix. Et là, ça, par rapport aux joueurs qui ont fait leur choix, c'est chacun, il est libre de son choix. C'est un choix personnel. Et moi, j'ai resté une année là-bas parce que, bah, déjà, comme tu dis, j'ai fait plutôt 6 mois, même pas une année, parce que j'ai fait 6 mois et le problème, la période où j'étais là-bas, j'étais un peu plus avec l'équipe nationale, tout ça. Mhm. C'est pour ça, la deuxième année, j'ai résilié, je suis rentré en France. C'était une bonne expérience pour moi. Après, il faut s'adapter. Moi, j'ai pas resté longtemps pour s'adapter au niveau du climat, tout ça. J'ai fait seulement 6 mois et c'est comme ça. C'est une bonne expérience pour moi. D'accord. Et quelles sont les différences entre le championnat du Qatar et la seconde division française? Ouais, la différence, c'est surtout la chaleur. Ah, Parce que d'accord. là-bas, tu as tous les moyens, les terrains, c'est extraordinaire, tu as tous les moyens, sauf la chaleur et l'humidité. Parce que la chaleur là-bas, tu joues des fois à 40 degrés, plus l'humidité. Là-bas, l'humidité, c'est à 90 Ah jusqu'à... ouais, C'est énorme, quoi. ouais, Après, il faut du temps pour s'adapter. Le temps pour s'adapter à la chaleur et le mode de vie, plus le championnat là-bas, il te faut au moins une année, quoi. ouais. Sinon, les internationaux qui ont fait ce choix ont-ils une chance de revenir en Europe selon toi? Ça dépend. Après, ça dépend l'âge, ça dépend l'envie des clubs qu'ils ont envie de les recruter aussi. Ouais, Après, il y a certains qui peuvent revenir aussi, hein, parce qu'il y a même certains joueurs qui ont joué à Qatar et à la fin, après, ils sont rentrés en France. ouais, Même Keita avant qu'il vienne en France à Lille ou à Lyon, il jouait au Qatar. ouais, Koné, il a joué au Qatar aussi. ouais, Après, il est rentré en France. c'est clair. Il y a certains qui ont joué. Moi, la preuve, j'ai joué à certains âges. J'ai joué à 35 ans au Qatar. Et je suis rentré en France. J'ai joué à 36, 37 ans en France aussi. Ouais, ouais. Après, c'est surtout, je dis pas l'âge, mais c'est surtout le club qui te voulait, quoi. Très bien. Abordons maintenant le sujet de l'équipe nationale.
Alors, tu as été en sélection de 98 à 2010 et Oui. justement l'époque 98 à 2004, voire 2006 nous intéresse tout particulièrement. Vis-à-vis de la politique du sport, on aimerait comprendre ce qui n'a pas fonctionné durant ces années. Pourquoi on a gâché des footballeurs de 98 à 2006? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le destin, ça. Je ne peux pas l'expliquer. Mmh, Certes, moi, j'ai joué un peu avec l'ancienne génération, avec la nouvelle génération. ouais, Euh, Même l'ancienne génération, il y avait des super joueurs, il y avait une belle génération où on pouvait même gagner des trophées avec cette époque. mmh, Et la nouvelle époque, l'époque où on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, ouais, c'était surtout le groupe. ouais, Parce qu'en fait, t'as des générations où tu as plusieurs entraîneurs qui passent sur la même équipe. ouais, Je sais pas, des fois, au bout de 2 3 ans, tu as 3 4 entraîneurs. Et après, il y a la continuité. La période où on s'est qualifié, il y avait le seul entraîneur pendant quoi, 2 3 ans. Et avec le même groupe, on a réussi à se qualifier. Et après aussi, n'oubliez pas que avant la génération de 98-2000, ouais. il y avait aussi les 10 ans Théorique, qu'ils ont passé. Les 10 ans, on était ouais. un peu dans une période un peu difficile. Oui, c'est sûr, ça, c'est vrai. Et maintenant, après, on peut pas l'expliquer. Peut-être cette génération, elle avait le bon, je sais pas, c'était le bon moment pour partir en Coupe du Monde. Il y avait tout et il y avait la chance, il y avait le destin, il y avait un bon groupe, il y avait la bonne ambiance dans le groupe, il y avait de l'envie, il y avait le public derrière nous, il y avait même le président derrière nous. Et avec un peu de croyance, on a cru en nous, match après match, les résultats et c'est fait comme ça. Il n'y a Ouais. personne qui a cru au début de la qualification. Et à mon avis, au milieu de la qualif, tout le monde commençait à croire en nous. Et Sadan, il est surtout arrivé juste après Cavalli, en 2007. Et quel changement il a apporté véritablement? Pourquoi d'un coup tout a En fonctionné? fait, en fait, c'est presque la même équipe de Cavalli, quoi. Ouais, Si tu regardes, c'est ouais, les c'est sûr. 2 ans qu'il a travaillé Cavalli. Mmh, Il a créé un groupe. Sadan, il est arrivé derrière parce que Cavalli, on ne s'est pas qualifié avec cette équipe. ouais, Sadan, il est arrivé derrière. Il a gardé le même groupe. Il a rajouté quoi, 1 ou 2 joueurs. mmh, Et avec ça, on a réussi à se qualifier. ouais, c'est sûr. Et en plus, à mon avis, parce qu'il y avait une ambiance qui s'est créée dans un groupe. Pour avoir une bonne équipe, il faut avoir un bon groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé cette époque-là, quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde? On avait Mmh, un bon groupe. C'était un groupe familial. On avait une famille. Et ça a fonctionné comme ça. Et les résultats, ils sont arrivés après. Et c'est quand tu as le groupe, tu as l'ambiance et les résultats qui suivent, tout suit. ouais, c'est sûr, Tout devenait beau à cette époque-là. c'est sûr. On va parler maintenant d'Omdurman. Quel souvenir en gardes-tu? Alhamdoulilah, c'est mon meilleur souvenir après la Hamara, Ah ouais, après la Mecque. C'est mon deuxième meilleur souvenir ah après c'est la beau, Mecque. c'est beau. Si, C'est plus beau, tu ne peux pas, c'est un truc où il n'y a personne qui croit qu'en toi et tu te qualifies dans un match barrage à Khartoum ah ouais, sur 90 minutes. Tu as tout un peuple derrière toi, tu as presque 40 millions d'Algériens qui te suivent partout dans le monde. Ah, tu dis, c'est beau, tu ne peux pas l'expliquer. c'est sûr, d'accord. Il faut voir pour le croire, quoi. Ah ouais. C'est une de tes meilleures expériences en tant que footballeur, donc? Moi, je pense, ouais. Au Ouais, niveau sportif, c'est la meilleure expérience. d'accord. Sinon, on dirait aussi durant l'époque Sadan que l'équipe progressait chaque jour. Jusqu'au match face à la Côte d'Ivoire, ce soir-là, l'équipe semblait avoir passé un vrai palier, puis elle est retombée contre l'Égypte. Pourquoi? Non, le match de l'Égypte, il a fait le match de l'Égypte, je peux dire que il y avait des trucs qui s'est passé Oui, dans c'est ce sûr. match-là. Avec Déjà l'arbitre, l'arbitrage, ça on sait. tout le monde l'a vu le match, tout le monde Ouais, l'a cru, malgré qu'on a perdu. En plus, on a joué avec presque 8 joueurs sur le terrain, tout ça. ouais. Et ça, ça explique pas notre comportement. On devait faire mieux sur ce match-là. Mais ça reste un match parmi d'autres. Oui, c'est sûr. Mais Ça reste pourquoi un est-ce match que à parmi d'autres. partir de ce match-là, après, plus rien, on semblait l'équipe, elle avait diminué en niveau quand même.
diminué parce qu'il n'y avait pas de résultat. Ouais. C'est tout simplement. C'est pour ça ils ont cru que on gagnait pas les matchs comme on gagnait avant contre le Côte d'Ivoire, contre le Sénégal, ou contre l'Égypte, ou contre la Zambie. On gagnait plus 2-0, 3-1, 3-0. C'est pour ça. D'accord. On a gagné le match amical contre les Émirats 1-0. Et après, il y avait pas mal de changements aussi. Il y avait 7 joueurs qui sont partis. Il y avait pas mal de changements. Il y avait des joueurs qui sont arrivés. C'est pas facile, ça aussi. D'accord, ouais. C'est ça qui a créé un peu, et après, c'était la phase finale de la Coupe du Monde. Ouais. Et sinon, la vague Sadan, c'est également fini par un goût amer en Afrique du Sud. Et au final, on a l'impression que c'est encore une génération qui a été gâchée, qui n'a pas signé dans les plus grands clubs. Pourquoi, à ton avis, on n'a pas fait mieux en Afrique du Sud? Non, je pense pas que c'est une génération qui est gâchée. Au contraire, c'est une génération qui a réussi à se qualifier. Peut-être on a cru moins à nos forces, moins à nos qualités. On aurait dû, dès le début, tenter le tout pour le tout et rien à perdre, et jouer les matchs libérés, et tant qu'à faire, pourquoi pas se qualifier, parce qu'il y avait de la place. Et après, on s'est pas qualifié, c'est le destin. Après, comme je dis, peut-être certains joueurs, ils n'ont pas trouvé les clubs. Après, c'est surtout les qualités des joueurs. Après, c'est surtout les clubs qui vont chercher les joueurs, c'est pas les joueurs. Certes, on était qualifié en Coupe du Monde. Tout le monde, ils ont cru que c'est bon, on arrive en Coupe du Monde, on va trouver des clubs. Chaque joueur, il va trouver les clubs facilement. Ouais. Ça, maintenant, ça a évolué. Les clubs, ils ont les vidéos. Les clubs, ils suivent les joueurs. C'est pas sur un seul match seulement. Et ça, après, chacun sa chance aussi. Hein. Ouais. Aussi, nos auditeurs aimeraient savoir qu'est-ce qui s'est passé durant le match USA-Algérie. Est-ce que tu peux nous raconter ce match? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas été aligné? USA, Algérie. Oui. Non, en fait, c'est l'entraîneur qui a fait un choix. Ouais. Il a fait un choix entre moi et c'est pas l'attaquant qui a joué. Ouais. Après, c'est l'entraîneur qui a fait son choix. Je veux pas être contre. C'est sûr, quand tu joues pas, c'est sûr que tu n'es pas content. J'étais pas content, mais je ne peux pas être contre le choix de l'entraîneur, tout simplement. D'accord. Aussi, on aimerait parler juste avant le match contre l'Angleterre. Est-ce que c'est vrai que Saadan a diffusé la bataille d'Alger aux joueurs? Ça donne une active. Non, ça c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai? Parce que dans les médias, on a entendu qu'il vous avait mis la bataille d'Alger pour vous motiver. Non. Non, ça c'est pas vrai. Peut-être il y a certains joueurs qui ont regardé la bataille d'Alger, peut-être ça oui. Ouais. Mais par contre, c'est Adam qui a diffusé la bataille d'Alger sur la télé. Non, je pense pas. D'accord. Bah voilà, écoute, bah merci beaucoup pour cette interview, c'est très gentil. Et Non, je t'en prie. on Hein. me souhaite tout le meilleur du monde. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup à toi.